Quentin a 6 ans et comme tous les enfants de son âge, il aime bien regarder un peu les dessins animés avant d'aller à l'école. Comment tu te sens? T'es pressé d'aller à l'école? Bah, pas tellement. Pas tellement, pas plus que ça. Allez, je vous attends les enfants. Quentin, à toi. Donc je veux la lettre et le prénom de l'enfant. Je sais pour Valentin. Prénom. Pour nous, c'était important qu'il puisse aller à l'école comme un enfant normal. M. M donc. Ma. Man. Et oui. Pour l'épauler dans sa scolarité, Quentin bénéficie d'une auxiliaire de vie scolaire, une aide indispensable qu'il a pourtant failli perdre. Un lundi matin, on annonce à sa maman qu'il n'y aura pas d'AVS formé pour Quentin à la rentrée. Parce que je ne me voyais pas annoncer à Quentin qu'il ne pourra plus aller à l'école, parce que pour lui, c'est vraiment essentiel. S'il n'a pas ça, je vois pas ce qu'il va faire. Enfin, franchement, c'est essentiel qu'il aille à l'école. Et on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Il y a eu des coups de fil. J'ai jamais eu d'écrits comme quoi on refusait de former une AVS. Et le vendredi, on m'annonce que ça s'est arrangé. Enfin, psychologiquement, en attendant, c'est quand même très dur à vivre tout ça. On s'aperçoit que rien n'est jamais acquis en fin de compte. Le handicap de Quentin coûte très cher. Heureusement, la plupart des frais occasionnés par sa maladie sont maintenant compensés dans leur quasi-totalité. Là, je dois changer son réducteur de WC. Donc, c'est quand même qu'un dossier en plastique, il y en a pour 300 €. Donc, c'est ce qu'on déplore un peu, c'est que tout est cher. Donc, effectivement, si on n'avait pas toutes ces aides à côté, on ne pourrait pas. Totalement dépendant, Quentin a besoin de soins quotidiens et d'une attention de tous les instants. Il y a quelques temps, je voulais reprendre un emploi au moins à mi-temps pour me changer un peu et j'ai beau retourner dans tous les sens, c'est impossible parce que Quentin ne pourrait pas rester, par exemple, tous les midis à manger à la cantine. Ça serait trop fatigant pour lui. Grâce au combat mené, Christelle bénéficie dorénavant de la prestation de compensation humaine et elle a même droit à un peu de répit. Avant, avec le statut que j'avais avant, si je voulais prendre une auxiliaire de vie, il fallait que je paye sur mon allocation. Donc il y en a à peu près pour 700 €. Vous voyez ce qui me restait, rien du tout. Cette prestation de compensation humaine est quand même beaucoup mieux pour les familles. C'est un grand jour pour Quentin car il a une séance de balnéothérapie. Il y a bien un bassin près de chez lui, mais il n'est pas accessible. Alors... Là, on va à Saint-Sébastien-de-Morsan, à l'hôpital de la Muse. C'est 45 km pour que Quentin puisse faire un petit peu de piscine, se détendre. Comme il aime bien l'eau en plus, il apprécie beaucoup. Quentin, Bibi, on arrive. C'est là. Je vais ranger mes gens et un petit peu ma tête. Mais il faut un petit peu m'aider. Voilà, c'est parti. Allez, on va là-bas. T'as les oreilles dans l'eau? Ça fait du bien? Allez, t'es tout seul, regarde, papa il te tient même pas. Avance. On fait ça aussi pour qu'il s'amuse. Avec son papa, c'est toujours bien parce qu'il s'amuse. C'est, comme on dit, ludique. Donc on le fait travailler, mais quand même par le jeu. Donc c'est important pour son corps. De toute façon, qu'il soit dans l'eau, justement, comme on disait tout à l'heure. Comme il est toute la journée dans son corset, donc ça lui fait vraiment du bien. Vraiment du bien. Donc on essaiera de le faire le plus longtemps possible.